Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la fonction de base qui permet de manipuler les tableaux, les matrices et les variables multidimensionnelles. Donc, on va commencer par la fonction length. On va aller vers l'interface MATLAB. Donc, on va déclarer une matrice de taille 3 x 3. Voilà. Donc, on va taper length de A. Donc, la taille de A égale à 3. On va taper size de A égale 3, 3. Donc on va déclarer une autre matrice de taille 3, 4. On va faire la même chose. Donc on a length de A égale à 4. On a une matrice 3 x 4. Donc la taille égale à 4. Donc vous voyez ici donc la fonction length il permet de retourner la longueur de la variable A. Donc la longueur c'est-à-dire la valeur maximale des dimensions de la variable. Donc ici la valeur maximale de 3 et 4 c'est 4. Par contre la fonction size, donc size de A, il retourne les dimensions réelles de la variable. Donc on va déclarer une variable de 3 dimensions, donc 3, 4, 5, 3 x 4 x 5, on va être 12. Donc la variable A est de dimension 3 x 4 x 5. On va faire la même chose, on va faire length de A. Donc length de A, ça donne la valeur maximale, donc 5. On va faire la même chose, size de A. Donc size de A, donc c'est 3, 4, 5. Donc pour récupérer les dimensions de A, c'est plus pratique de mettre mn,p égale 16 de A. Voilà. Donc on a la valeur m fois n fois p, donc m, n, p. Voilà. Donc on trouve les trois dimensions de la matrice. Par exemple, si on ne connaît pas les dimensions de A, donc si on ne connaît pas les dimensions de A, c'est plus pratique de mettre par exemple dim. Donc dim de A égale size de A. Ensuite on met whosDim de A, donc 3, 1 fois 3. Donc le dim de A c'est un tableau de 3 éléments. Donc le premier élément il contient le m, le deuxième le n et le troisième le n. Et la taille du tableau A, donc 3, donc ça donne le nombre de dimensions de la matrice de la variable A. Donc ça peut être un scalaire, ça peut être un tableau, ça peut être une matrice, etc. Donc on va passer maintenant à la fonction minimax. Donc la fonction minimax permet de calculer la valeur maximale d'un tableau. Ça peut être la valeur maximale d'un tableau. On verra comment exploiter la fonction pour mesurer la valeur maximale d'une variable quelconque. Donc on va déclarer A comme un tableau. On va dire A de 1 jusqu'à 10. C'est un tableau de 10 éléments qui contient les valeurs de 1 jusqu'à 10. Donc c'est on met min de A. Donc on retrouve la valeur minimale qui est 1. Si on met max de A, on retrouve 10. Donc la valeur maximale c'est 10. Si on déclare un tableau par exemple de la valeur de A sous forme d'une matrice, si on met A égale 10,5. C'est une matrice qui contient des valeurs aléatoires entières qui varient de 1 jusqu'à 10, une matrice de 5 x 5. Si vous voulez savoir plus de détails, je vous invite de consulter la première vidéo de la formation. Donc là, si on met max de A, donc là, il nous retourne la valeur maximale de colonne par colonne. Donc il calcule la valeur maximale de première colonne, la valeur maximale de deuxième colonne, la valeur maximale de troisième colonne, la valeur maximale de... etc. Donc là, comme vous voyez ici, donc max, en fait, elle retourne donc le résultat I, ici, donc R. Si on met R égale max de A. Si ici, on met whos AR, A virgule R. Donc voilà, AR. Donc on voit ici donc la variable A c'est une matrice de 5 x 5. Par contre le résultat c'est de 1 x 5. Donc on regarde ça c'est une matrice, ça c'est un tableau.
Donc la valeur maximale retourne la dimension n-1. Donc pour obtenir la valeur maximale scalaire de la matrice, donc il suffit de mettre R égale max de A, deux points. Donc on convertit la matrice, la variable A. Donc ça peut être une matrice, ça peut être une donnée 3 dimensions, 4 dimensions, etc. Lorsqu'on met deux points, on convertit la variable A en un tableau. Du coup on obtient une valeur unique. Donc voilà, on peut faire la même chose, on peut mettre A égale, par exemple, arrondi, on va mettre 10, on va mettre 5,5,5. Voilà, CLC, on ose A. Donc là maintenant c'est une matrice, c'est un cube de 5 fois 5 fois 5. Si on veut mesurer calculer la valeur maximale, on met max de A, 2 points. Donc là on a la valeur maximale du cube. Si on met min de A, 2 points, ça donne A. Par contre si on met R égale min de A, sans mettre les 2 points, ça va retourner une matrice, parce qu'on a le A, c'est une variable 3 dimensions. Si on met min de A, ça va nous retourner une matrice. Donc la matrice, elle contient des valeurs maximales de chaque matrice en 3 dimensions. Voilà, si on met rose R, ça donne voilà, une matrice de 1 fois 5, 1 fois 5 fois 5, c'est-à-dire une matrice de 5 fois 5. Voilà, CLC. On va passer maintenant à la troisième fonction, qui est sum. La fonction sum permet de calculer la somme de tous les éléments d'une variable. Donc on va mettre rose A, donc 5 fois 5 fois 5. Si on met sum de A, on met 2 points. Donc on convertit d'abord la variable A en un tableau, puis on calcule la somme. Voilà, donc ça, donc ça donne 643. C'est donc si on va déclarer par exemple A de 1 jusqu'à, on va mettre 1,10. 10 éléments, si on met sum de A, 2 points, ça donne 10. Donc 1 plus 1, 1 plus 1, donc 1 fois 10, donc ça fait 10. Voilà. On va aller maintenant à la cinquième fonction qui est la valeur moyenne. Donc la valeur moyenne, donc il permet de calculer la moyenne d'un tableau par défaut, mais on peut utiliser la fonction pour les dimensions 2, 3, etc. en utilisant l'opérateur de points. Donc on va déclarer une matrice de 1 de 3 fois 3. Si on met min de A, donc ça donne. Donc il ne faut pas oublier 2 points. Voilà, donc la valeur moyenne. Donc la valeur moyenne d'un variable ou d'une matrice ou d'un tableau, c'est la somme de tous les éléments. Ici c'est 1 plus 1 plus 1, donc 1 fois 9, donc ça fait 9. Puis on divise par le nombre des éléments. Donc le nombre des éléments d'une matrice de taille n fois n et n fois m, donc c'est n fois m. Donc ici on a la somme des éléments, c'est 9, on divise par le nombre des éléments qui est 9, donc 3 fois 3, donc ça fait 9, donc ça donne 9, donc 9 divisé par 9, ça donne 1. Donc on déclare maintenant on va déclarer une matrice de arrondi qui contient des éléments qui varient de 1 jusqu'à 10, de 100 fois 100. Voilà, donc rose A. Donc c'est une matrice 100 fois 100. Donc si on calcule la valeur moyenne égale min de A, on met 2 points. Voilà. Donc comme vous voyez ici, donc c'est une matrice aléatoire qui contient des éléments qui sont uniformément distribués, qui varient de 1 jusqu'à 10. Donc la valeur moyenne c'est autour de 5. Si on fait autour de 5, si on fait 10 divisé par 2, donc ça fait 5. Donc ça fait environ 5. Voilà. Donc ici, on peut calculer la valeur moyenne, donc la fonction moyenne, donc de cette façon, par exemple, on peut utiliser deux fonctions de base qu'on a vues tout à l'heure pour calculer la valeur moyenne. Par exemple, si on a rose A. Donc A, c'est une matrice de taille 100 fois 100. Donc si on met moyen A égale min de A, 2 points.
Donc moyenne 2. Si on fait ça de A de quoi divisé par 100 au carré. Donc la somme de tous les éléments de A, on divise par la taille au carré. La taille, le nombre des éléments, c'est 100 fois 100. Donc normalement, on doit retrouver la même chose. Donc somme de A, donc ça fait 5,49. 5,49. On va passer maintenant à la fonction sort. Donc la fonction sort qui permet de trier des éléments d'un tableau. Donc CLC, on va déclarer A par exemple de 1 jusqu'à 10. On dit à 10,1,10. Voilà un tableau qui contient de variables aléatoires 10 éléments entiers qui varient de 1 jusqu'à 10. Si on met sort de A, voilà, il suffit de mettre sort de A. Donc là, on trie les éléments par ordre croissant. Si on précise pas le type de tri, donc le tri, ça se fait d'une façon croissante. Sinon, on peut définir le type de tri. Par exemple, on met A égale sort. On met sort de A virgule ascend montant. Sinon, on met descend, montant descendant. Voilà. Donc ça, c'est un trait croissant, ascend, ascendant, descendant. C'est un trait décroissant. Donc la fonction sort, elle est importante pour calculer la valeur médian. Donc médian qu'on verra vers la fin. Maintenant, on va passer à la fonction find. Donc la fonction find, elle permet de trouver les indices des éléments d'un tableau. Par exemple, si on cherche une valeur spécifique dans un tableau, dans une matrice, donc on utilise la fonction find. Par exemple, si on cherche les indices qui permettent d'obtenir les valeurs, par exemple, égale à 10, égale à 5 dans une matrice. Là, on va définir une matrice de taille 5 x 5. Voilà. On cherche tous les indices qui contiennent la valeur 10. Donc ici, on a 10 ici, 10 ici, 10 ici. Mais on voulait trouver les indices x, y de ces éléments-là. Donc il suffit d'utiliser x, y. Pour récupérer les indices, on met find a égale à 10. Donc retrouver dans la matrice A les indices dont la valeur est égale à 10. Voilà. Donc on a whose x, y. Donc là, il a trouvé 4 valeurs. Donc là, il y a 1, 2, 3 et 4. Donc pour récupérer, ça c'est les indices, l'indice x et l'indice y. Ce sont 10 tableaux de 1 fois 4. Donc la première valeur qui est a de x1, virgule y1. Voilà. Donc ça c'est la première valeur. Deuxième valeur, x2, y2. Voilà, x and, la dernière, x and, y and. Voilà. Donc ça on met x, y. Voilà. Ça c'est les indices, l'indice x, les indices égales. La première valeur c'est 3, 1, 5, 3, 1, 4 et 4, 4. On va passer maintenant à la fonction mode. C'est une fonction qui permet de calculer le modulo d'une valeur. Donc on met mode, par exemple 1,3. C'est dans 1, 2. Donc le modulo de 2, le modulo 3 de 2 égale à 2. Le modulo 3 de 3 égale à 0. Donc lorsque les valeurs sont identiques, on retrouve la valeur 0. Par exemple, le modulo 10 de 3, ça donne 3. Voilà. Si on met 9, ça fait 9. Par contre, si on met 10, donc ça fait 0. Si on met 11, ça fait 1. Voilà. On va passer à la dernière fonction qui est la valeur médiane. Pour calculer la valeur médiane d'un tableau, en pratique, on utilise des éléments, on utilise le nombre d'éléments impair, c'est-à-dire 2 fois n plus 1. Donc on va déclarer une matrice A de taille 11.
Donc de 1, 2 fois 5 plus 1. Voilà. Un tableau, plutôt un tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Ensuite, donc la première étape, on trie le tableau. Donc B égale sorte de A. Voilà. Ensuite, on prend le l'élément milieu. Donc l'élément milieu, c'est 5. Donc 2 fois 5 plus 1. Donc l'élément milieu, c'est 5. Donc l'élément 5. Donc il y a 4 éléments avant, 4 éléments après. Donc la valeur médian dans ce cas-là égale à 5. Égale à 5. Il suffit de mettre B de 5. Sinon, on met médian, médian de A. Médian de A égale à 5. C'est la même chose. La fonction médian intègre la fonction de tri et l'extraction de la valeur médian des tableaux. Dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé la vidéo, si vous avez bien apprécié la nouvelle interface MATLAB. Et on verra on commencera dans les prochaines vidéos les fonctions mathématiques, comment implémenter des fonctions mathématiques spéciales sur MATLAB, soit être unidimension ou bien multidimension, et leurs affichages. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.